à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la série J'ai testé pour vous. Aujourd'hui, nous sommes au centre Louis Armand pour un cours de percussion avec David. Allez, suivez-nous. Bonjour David. Bonjour. On est dans la salle ici Auguste Boson, une magnifique salle, et vous êtes, on m'a dit, professeur de percussion et bien d'autres. Alors est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots David, s'il vous plaît? Tout à fait, donc je suis David Saint-Pérez, professeur de percussion à l'établissement d'enseignement artistique Maurienne. L'EA, c'est ça? L'EA, tout à fait, et je suis aussi le responsable du site de Modane. Très bien. Et je vais prendre la direction du site de Saint-Jean-de-Maurienne au 1er septembre. Alors l'EA Maurienne a été une fusion des 6 écoles qu'on a dans la vallée de la Maurienne. Donc on a 6 sites de Aiguebelle, La Chambre, Saint-Jean-de-Maurienne, Saint-Julien-Mont-Denis, Saint-Michel-de-Maurienne et aussi Modane. Et qu'est-ce qu'on va proposer dans ces écoles comme Alors, enseignement? On va avoir, c'est pour ça qu'on appelle établissement d'enseignement artistique, on n'a pas que de la musique, on a aussi de la danse, de l'art plastique et on a aussi du théâtre. On a ce qu'on appelle des cycles d'initiation avec l'éveil qui commence à l'âge de 4 ans jusqu'à 5 ans. On a le parcours découverte qui permet de découvrir l'instrument de l'âge de 6-7 ans. Et on va dire qu'à partir de 8 ans, les enfants peuvent débuter la musique, la danse, le théâtre ou même l'art plastique. Et est-ce qu'un adulte aujourd'hui, un adulte qui peut avoir 30-40 ans, qui se dit tiens, pourquoi pas découvrir la musique, pourrait éventuellement venir Tout à fait. On les accueille comme les enfants, qu'ils soient débutants ou qui ont peut-être une pratique instrumentale ou autre. Ils peuvent venir et on les accueille avec plaisir. On a plein d'activités autres en pratique collective comme l'improvisation, les orchestres, cadets juniors, les harmonies, les groupes de musique actuelle. On a des groupes d'instruments comme les ensembles de percussion, les ensembles de cuivre. On a des chœurs, on a des ateliers. On a même aussi un orchestre symphonique qui est pour toute la vallée avec vraiment une spécificité, on va dire, un peu plus classique mais aussi avec des musiques de film. Donc voilà. À l'intérieur de ces orchestres, on retrouve différents instruments. On peut retrouver lesquels par exemple? On va retrouver l'ensemble des cordes, les violons alto, les violoncelles, les contrebasses. On a aussi la famille d'instruments, les bois, avec la flûte traversière, la clarinette basse qu'on peut retrouver aussi, le basson, le hautbois et le saxophone. Le piano, la guitare, les percussions, la batterie. On va retrouver tous les cuivres, donc ça veut dire les trompettes, les trombones, les barytons, les contrebasses. David, ce que je vous propose, c'est de s'essayer tout de suite aux percussions et à la batterie. Donc vous allez montrer comment ça se passe. Tout à fait. Alors, je vous préviens, tranquille, parce que vraiment, j'ai zéro expérience dans le domaine. Cet instrument-là, David, un xylophone. Un xylophone, tout à fait. C'est difficile à écrire l'orthographe, hein. Xylophone. Non. Avec un X, pour commencer. Ouais. Donc en fait, on a exactement les mêmes notes que sur un piano. D'accord. Ça veut dire que là, par exemple, tu vas pouvoir jouer un Do, un Ré, un Mi, un Fa, un Sol, un La, un Si. Et on retrouvera la suite avec le Do qui suit. On va essayer toujours de viser au centre parce qu'on a ce qu'on appelle les tubes qui permettent de faire résonner les lames. Des petites cheminées. C'est ça, c'est des tubes qui sont par rapport à la grosseur de chaque lame, qui vont être soit plus gros, soit plus petits. Et c'est ce qui permet en fait, la vibration du son va aller dans le tube et c'est ce qu'on appelle des tubes résonateurs qui vont permettre de faire résonner la note et d'amplifier le son. Do, 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 ré, mi, do, ré. Et après, do, mi, t'en sautes une. Do, mi, ré. Ré, do. Si on prend des cours de formation musicale, c'est ce qui va nous permettre d'apprendre le langage musical pour pouvoir après le pratiquer et le mettre en place sur notre instrument. Le solfège. On l'appelle formation musicale aujourd'hui parce qu'en fait la formation musicale, elle englobe le solfège, elle englobe aussi le chant, ces choses-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui on parle de formation musicale. Chose qu'on peut faire ici. Tout à fait. Sur tous les sites de la vallée, vous pouvez faire des cours de formation musicale. Et donc là, on passe maintenant sur le vibraphone. Et donc on voit que le vibraphone est un peu plus grand. Ok. Il a des lames, au lieu d'être pas sur la même hauteur, elles vont être à plat. Tout simplement pourquoi? Parce que le vibraphone, lui, il va avoir une pédale. Ce qui va nous permettre de libérer les notes. Je préfère. Ça a un son plus doux, le vibraphone. C'est plus agréable. Et là, tu vas voir, tu vas pouvoir refaire exactement la même chose que le xylophone, pardon. On va repartir sur le Do. Et je mets le pied sur la pédale? Si tu veux. Do. Si.
Et si tu veux couper le son, t'as plus qu'à relâcher ta pédale. Doucement. Et le son, il se coupe. C'est incroyable. Naturellement. Incroyable. Ok? On dirait Beethoven là, non? Non, pas encore. Ah, pas encore. Je suis un Pas peu encore. déçu. Il y a encore un peu plus d'années à Bon. faire. Là, on est sur le marimba. Le marimba, lui, il peut être soit en padouk, soit en palissandre, avec le palissandre qui amène une couleur encore plus chaude. D'accord. Et une certaine rondeur qu'on n'a pas dans le xylophone. Le marimba, surtout, on peut vraiment aller rechercher des pièces comme les pièces de Bach qui ont été écrites à la base pour le violoncelle, donc à l'époque baroque, D'accord. et on peut les reproduire. Mais du coup, David, pour quelqu'un qui voudrait s'initier à la percussion, on n'est pas obligé d'avoir son propre marimba à la maison. Hein. C'est très compliqué, donc forcément non, on ne pourra pas, à part quand on ira dans des études bien supérieures, mais c'est pour ça qu'on a du matériel sur chaque site pour que les élèves puissent venir travailler. On leur met à disposition une salle pour qu'ils puissent vraiment venir travailler leur instrument. Quand on est percussionniste ou batteur, on fait pas qu'un seul instrument. C'est-à-dire que quand on est dans un orchestre, on peut très bien être à un moment donné dans un morceau sur le marimba, passer au timbal dans le morceau suivant, passer sur la batterie sur un autre morceau. Donc c'est ça qui est super intéressant, c'est qu'on est toujours à marcher derrière et c'est pour ça qu'on voit les percussionnistes toujours bouger, parce qu'on fait tous les instruments possibles. Les timbales, c'est l'un des plus vieux instruments de percussion. Tu vois qu'il y a des timbales qui sont plus grosses et des timbales qui sont plus petites. Donc forcément, les timbales qui sont plus grosses, elles vont avoir un son grave. Donc les timbales, en Europe et en France, elles ont le grave à gauche et les aigus sur notre droite. Très bien. Donc ce que je te propose, c'est de mettre un coup sur chaque timbale pour que tu puisses entendre chaque note sur chaque timbale. Tu peux vraiment donner de l'ampleur à ta baguette. Ça va pas abîmer? Ça abîmera pas. Yes, et tu peux aller t'amuser là. Ouais. On dirait la musique d'un film d'horreur. David, la batterie, ce n'est pas une percussion, tu m'as dit ça tout à l'heure, j'ai retenu. Hein. Attention. Tout à fait. La batterie est un instrument à part des percussions. Alors pourquoi? Même chose, c'est un instrument qui est arrivé dans les années 1920 au niveau du jazz, donc forcément, les percussions étaient là à un poil avant, surtout tout ce qui était caisse claire. En fait, la batterie, elle s'est développée après le tambour qu'on a pu voir et on a rajouté des éléments. Mais c'est vrai que quand on prend des cours dans des conservatoires, souvent, on a cours de batterie et cours de percussion. Ok. Et bah du coup, il faut que je m'assoie, c'est ça? Tout à fait, tu peux monter. Alors, attention, ne pas... Alors, je te laisse t'asseoir, tu vas pouvoir mettre ton pied droit sur la pédale de la grosse caisse qui est à droite et ton pied gauche sur la pédale du Charleston qui est sur ta gauche. Il y a beaucoup trop de choses en face de moi, trop d'informations, je ne sais où donner la tête. Alors, on a plusieurs éléments sur la batterie. On a donc ce qu'on appelle la caisse claire, des tomes, aigus, médium, grave, une grosse caisse qu'on jouera avec le pied droit. D'accord. D'accord. Et on a ce qu'on appelle des cymbales, le Charleston, des cymbales crash, une cymbale ride, mais on peut avoir encore plein de cymbales différentes. Ok. Mais du coup, à l'inverse de la percussion qu'on avait tout à l'heure, les graves sont sur la à droite. C'est très bien, tu t'en es rendu compte. Et oui. Donc on va donner 4 coups, pas trop vite, d'accord, sur le Charleston, et ça va nous faire 1, 2, 3, 4. Vas-y, à toi. 1, 2, 3, 4. Super. Sur le 1, tu vas rajouter la grosse caisse, ça veut dire avec ton pied droit, ça veut dire 1, 2, 3, 4, et 1, 2, 3, 4, et 1, 2, 3, 4. Super. Quand tu veux. Ok, attends, c'est bon. Ah. Ouais, pas mal. C'est ça. David, pour l'instant on avait des baguettes et maintenant on va utiliser nos mains. C'est tout à fait ça. Là en fait on est dans le
le petit espace des percussions, des petites percussions. On va retrouver le triangle que tout le monde connaît. Le triangle, oui. On va retrouver les maracas, on va retrouver les castagnettes qu'on peut avoir là. On peut avoir aussi des bongos, des chimes, des temple blocks, des wood blocks, des cymbales frappées, des cymbales suspendues. On a des güeros, des claves, des fouets, plein d'autres instruments. Et en fait, c'est vraiment là où on va dire qu'on débute dans les orchestres. C'est des instruments qui amènent une certaine couleur dans chaque morceau. Et souvent, les élèves qui débutent dans les orchestres, avant de prendre des parties très importantes au niveau de la batterie, des claviers ou des timbales, on les intègre un petit peu dans les petites percussions et puis au fur et à mesure, ils vont aller pratiquer tous les instruments qu'on vient de voir. D'accord, donc là, c'est vraiment les outils les instruments, qu'on va utiliser au démarrage. C'est ça. En fait, au démarrage dans les orchestres. Mais pendant les cours, on va débuter avec la batterie et les timbales et le marimba. Mais vraiment dans les orchestres, ça nous permet de vraiment mettre l'élève en confiance parce qu'on se retrouve avec plein d'instrumentistes. On peut se retrouver donc dans des orchestres de 60 à 70 personnes. Avant d'intégrer des orchestres, les enfants ont 1 an, voire 2 ans de pratique instrumentale. D'accord, donc si demain un enfant vient s'inscrire, il faut compter 1 à 2 ans de pratique instrumentale et de formation musicale pour vraiment qu'on arrive à le former sur les débuts de l'apprentissage de son instrument. Et par la suite, il va pouvoir intégrer, que ce soit des orchestres cadets, juniors ou des groupes de musique actuelle ou tous les pratiques collectives qu'on peut enseigner dans les 6 ensembles. Par contre, s'il ne veut pas faire partie d'un orchestre, il est libre aussi de faire que des cours. Il a la possibilité. Il a la possibilité, mais c'est vrai que le but de la musique, c'est pas de se retrouver tout seul et de jouer. Le but, c'est comme un sport collectif, c'est de se retrouver avec des amis qu'on peut avoir à l'école ou même en dehors de l'école et de se retrouver et d'avoir cette pratique qui est très intéressante. Eh bien David, je profite de cette dernière note pour te remercier. De rien, merci beaucoup d'être venu. Les percussions, on a vu, c'est beaucoup d'instruments différents. Et vous pouvez donc nous retrouver dès l'année prochaine, 2025-2026, pour venir pratiquer de la musique, du théâtre, de la danse, mais aussi de l'art plastique. Et c'était vraiment une super expérience et franchement, en quelques petits moments, j'ai réussi à apprendre quelques notes, donc je pense que c'est à la portée de tout le monde. Quand on a le plaisir et qu'on a envie d'apprendre, avec un peu de pratique, on y arrive. Très bien, merci beaucoup David pour cette découverte. Merci beaucoup d'être venu.